Il est là, tous les vendredis. Tous les vendredis. Tous les Ouais, lundis. c'est difficile ce matin. C'est vendredi, non? Ouais, c'est vendredi. Moi, je suis resté collé au vendredi. Un là, lundi, vendredi ou... C'est qu'on a un début de semaine peut-être un peu difficile avec Ouais. les températures qu'on nous prévoit. Là. C'est ça déstabilise un petit peu. Hein, Simplement pour mentionner, je voulais le faire tout à l'heure, c'est que je vous informe que depuis samedi, la traverse Montmagny, l'île aux Grues, le bateau ne fonctionne plus. Il est en vacances jusqu'au mois d'avril. Alors, si vous devez vous rendre à l'île aux Grues, vous devez maintenant utiliser l'avion. Exactement, oui. On est rendu là maintenant, hein? C'est ça? Je pense qu'on se faire une idée que l'hiver est arrivé. C'est ça, on voit les décorations. Officieusement, oui. Ça décorations de Noël, magasinage, tout ce qui... Écoute, hier, je disais, on va être Noël. Ben oui. T'as le 25 novembre, alors... ça s'en vient. Déjà, on est à un mois des fêtes. Exactement. Alain, côté sport. Oui, exactement. Parle-nous des matchs. D'abord, on n'avait pas les résultats d'Everest. On a vérifié sur le site, on n'avait pas les résultats. Donc, comment ça s'est passé pour l'Everest en fin de semaine? Bien, des renseignements que j'ai, c'est ça, vendredi, j'étais pas au match ici à Montmagny. Bon, c'est ça, une victoire 6-4. Mais j'ai réussi. En tout cas, moi, il me semble que j'avais un résultat hier là, qui aurait perdu le match d'hier. Mais donc, on se maintient encore pour l'Everest, là, une fiche d'en haut de 500, hein, 12 victoires, 10 défaites. Je pense que, encore une fois, comme j'ai mentionné, pour un club d'expansion, là, c'est quand même très respectable là, comme fiche là, en début, en début de saison. Mais quoi qu'on approche, là, dans le fond, là, quasiment, on a un tiers de la saison de fait là, jusqu'à maintenant. Donc, c'est bon pour un club d'expansion, pour un nouveau club qui vient d'arriver? Je pense que oui, effectivement. Là, c'est ça. Je veux dire, si on maintient cette cadence-là jusqu'à la fin, puis bon, c'est sûr que des fois, il peut y avoir une saison de hockey, hein, il y a des hauts, il y a des bas, mais jusqu'à maintenant, je pense que l'équipe en général et tout ça se débrouille très bien. Puis c'est tout à leur avantage et tout ça de bien performer, quand même avoir une bonne séquence. Là. Bon, on a partagé, comme c'est là, une victoire, une défaite en fin de semaine, mais c'est ça. Donc, l'important, c'est de jouer au-dessus de 500, là, si on peut, là, effectivement. Mais pour un club d'expansion, je pense que c'est quand même respectable. Là. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, Montmagny est en congé? Exactement. Je sais que je pense que le pavage de Rico là, a partagé avec 2 parties. Je n'ai pas vraiment suivi là, leur cheminement, mais je pense que finalement, ils ont perdu une victoire, une défaite, 5-1. Ils ont perdu une victoire 5-1, une défaite 8-7. Je pense que tu en parlais hier. Là. Ça ressemblait un peu à un match marathon, un match de football, là, parce que, bon, c'est ça, il y avait quand même pas mal de buts qui se sont scorés, qui se sont marqués. Le public aime ça. Le public aime ça au début. Oui, c'est bon pour le public. Quand c'est ton club qui perd, non, là, ouais. Mais les gens aiment ça. Des matchs offensifs. Oui, c'est bon. C'est bon pour les gens. Oui, il y a de l'atmosphère, il y a des buts et tout ça, mais pour les fiches des gardiens, c'est pas nécessairement bon. Mais pour les joueurs, c'est sûr que si tu... C'est parce que là, comme on dit, je veux dire, c'est ça. Pour les fiches personnelles, oui, ça peut être bon. On accumule des points. Mais c'est jamais bon pour la moyenne du gardien. C'est ça. Ah, effectivement. Puis bon, dans le fond, on s'attend... on dirait qu'il y a des parties comme ça, tout file bien, tout va bien. La rondelle, elle trouve le moyen d'entrer dans le but de l'autre équipe ou vice-versa. Fait que, ce qu'on avait aux Nouvelles du Sport tout à l'heure, c'est que le pavage Jéricho remonté de belle façon. Malheureusement, un but qui a fait mal, mais ils ont perdu 8-7. Mais quand même, Pavel Jéricho, qui tirait de l'arrière, est revenu. C'est ça. Est allé, en fin de match, est arrivé avec une égalité. Ce qui est enlevant aussi pour les spectateurs. Oui, exactement. C'est sûr que, bon, il y a toujours le focus, la concentration, dans le fond, est jusqu'à la fin de la game, jusqu'à la fin de la partie, parce qu'on ne sait pas quel côté ça va prendre, étant donné que, bon, l'allure de la partie fait en sorte qu'il y a plein de buts, puis ainsi de suite, là. Mais, bon, en fait, ça a été un match quand même assez... avec un pointage élevé, là, qui fait que, comme je mentionnais, c'est bon pour les fiches personnelles. Ça dépend de quel côté on est. Là. C'est sûr. Côté canadien, une défaite crève-cœur samedi soir contre les Bruins de Boston. Ils ont perdu aussi contre Buffalo. Ouais. Et là, ça glisse au classement, le Canadien de Montréal. Oui, bien là, on est sur une petite série là, de défaites là, de 4 parties. Quoique... 3-2, on est toujours dans une situation qu'on peut justement gagner. Hein, je pense que là, ce qui a fait mal aux Canadiens en fin de semaine,
c'est les punitions. Les punitions, Jonathan, Drouin, Oui. Domi là, à Buffalo. C'est la défaite de samedi soir, faut le dire, c'est Jonathan Drouin. Là. C'est ça. Punition qui n'avait pas sa place. C'est ça. C'est peut-être un peu à discuter. Il n'a pas voulu nécessairement donner un coup de bâton comme ça. Peut-être un petit peu par frustration que, je pense qu'en bout de ligne, là, il aimerait revivre ce jeu-là pour pas justement avoir à faire ça. Mais malheureusement, cette punition-là, leur a coûté un but en avantage numérique. Puis là, ça leur a coûté le match aussi. Puis un peu la même chose à Buffalo aussi. Max Domi a pris une pénalité là, en fin de match. Ça a été eux autres là, en prolongation. Donc, mais je pense que on ne peut pas dire là, que vraiment le Canadien s'est fait déclasser. Peut-être, New Jersey 5-2, mais ça peut arriver. Il n'y a pas... je pense qu'ils ont pris les Devils un petit peu à la légère, en fait, là, selon ce que je pense. Puis 5-4 là, en début de semaine contre les Capitals. On avait eu une version un peu différente là, lorsque les Capitals étaient venus la dernière fois, avant le match de lundi. Mais là, finalement, Ici, on commençait les finales la semaine prochaine. Le Canadien rentrerait par la porte d'en arrière. Ils sont le 8e club. Alors, ils ont quand même glissé au classement. Oui, c'est ça. Mais je pense que, ils sont bien au-delà de 500, 3-4 parties en haut de 500. Encore là, je pense que l'arrivée de Shea Weber, là, en début, là, on parle de demain soir là, contre les Hurricanes, ça ne nuira pas. Est-ce que c'est le bon Dieu qu'on attend? Ou... tout le monde parle de Weber, mais... Faut pas créer nécessairement... Un an qu'il n'a pas joué. Là, c'est ça. Il faut lui donner... Est-ce que, par contre, c'est un gars qui a quand même une éthique de jeu et de travail. Il court pas partout. Il va garder ça simple pour justement se remettre dans un état de match. Là, c'est ça. Ça fait quasiment un an qu'il n'a pas joué. Donc, on ne pourra pas y en demander trop, mais je pense qu'il va apporter une contribution là, qui devrait être quand même immédiate là, sur le jeu de puissance. Par son jeu physique aussi, là, sans nécessairement, c'est pas un bagarreur ou quoi que ce soit, mais je veux dire, sa présence physique va être sentie là, sur le moment. Et c'est ça. Je pense que là, on voit que peut-être il y a eu des petites lacunes en défensive là, de la part de la brigade défensive du Canadien, puis que, par le fait même... Mais encore là, on dit que ce sont 2 punitions qui ont fait mal aux Canadiens, là, le vendredi et le samedi. Mais si ça n'arrive pas, on peut toujours gagner 3-2 en fusillade, en prolongation. Mais là, ça a été le contraire. On a perdu par un but. En tout cas, mais je pense que la situation est très bonne. Jamais on aurait pensé que le Canadien aurait été dans une situation comme ça là, après 23, 24, 25 matchs. C'est quand même assez étonnant. Bien, la saison est encore jeune, fait que tout peut arriver à tout moment. Hein? Alors, il faut garder le focus un match à la fois. Alors, on va voir ce que ça va donner. Merci, Alain. Ça fait plaisir. Alors voilà, c'était le commentaire d'Alain Côté sport, ce matin, qui est, Alain, maintenant conseiller en sécurité financière chez Liberté 55, 88 997 41 89. Voilà. Merci. C'est facile. Bonne semaine. Merci beaucoup, M. Lundi prochain.